Salut, bienvenue sur Lifestylers. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est un coaching live sur le coaching en fait. Alors l'idée, je suis avec un de mes clients que je vais vous présenter dans une seconde. Le principe c'est qu'on a travaillé ensemble en fait sur une offre d'accompagnement qu'il a. Donc le principe c'est donc qu'il y a des gens qui le contactent pour avoir une session de conseil. Et on va voir ensemble, il y a pas mal de questions à ce sujet-là, donc je trouvais intéressant de partager ça avec vous aussi. Comment faire finalement pour transformer cette session de coaching gratuite ou cette session de questions-réponses ou de conseils à vos clients, enfin à vos prospects tout du moins, justement pour les transformer en clients et leur proposer un accompagnement derrière. Donc on va voir tout ça ensemble. C'est une stratégie qui marche super bien. Moi c'est ce que j'utilise tout le temps pour certains d'entre vous ont dû peut-être eu affaire à moi pour ça parce que justement je vous donne du coaching maintenant. Et c'est ce qu'on a vu avec Gaëtan, donc Gaëtan d'Ivoire qui est spécialisé sur Analytics. Tu peux nous expliquer un petit peu en deux mots ce que tu fais, Gaëtan? Déjà, salut. Hello Greg, ouais, bonjour à tous. Moi je suis consultant en performance des sites internet, c'est-à-dire que j'aide en gros les entrepreneurs et les indépendants qui ont un site web à améliorer leur site, leur stratégie web en utilisant efficacement tous les outils comme Google Analytics et des logiciels de test, donc pour faire du test AB, des tests de conversion, ayant pour but qu'ils obtiennent, ils multiplient les résultats de leur site web, ils obtiennent plus de prospects, plus de clients, des clients qui achètent plus souvent, ou tout simplement, grâce à ces outils, en utilisant finalement le minimum de ces outils pour un maximum de résultats, qu'ils puissent savoir ce qui fait vraiment la différence, pouvoir concentrer leurs efforts sur ce qui compte et ce qui est le plus important. Ouais, donc d'ailleurs, petite parenthèse, hein, je mettrai un lien vers ton site Gaëtan, mais je conseille vraiment ce que tu fais pour avoir vu ça. Donc si vous voulez optimiser vos conversions, hein, notamment en termes d'inscription à la mailing list ou en termes de vente, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à ce que fait Gaëtan, c'est vraiment chouette. Donc globalement, là ce qui s'est passé, c'est que en fait tu viens de faire une intervention d'ailleurs au Web de Connect, où tu as parlé un petit peu de ton travail, etc. On en avait discuté avant, et moi je t'avais conseillé plutôt que de faire la promotion de ta formation pendant ton speech, hein, pendant ton talk, vu que tu étais intervenant, conférencier, je sais pas comment on appelle ça, quelque chose comme ça. Je t'avais conseillé plutôt que de faire la promo de ta formation, en fait d'offrir des sessions d'accompagnement, hein, de conseils, de stratégies personnalisées de manière gratuite, et ça s'est plutôt bien passé parce que tu as pas mal de monde. Hein, que tu as programmé pour les... Ça s'est très bien passé puisque alors j'ai 3 personnes qui sont venues me voir juste derrière, puis j'avais mis un petit lien d'inscription, puis il y en avait une dizaine qui s'étaient inscrites, et au final dans la journée j'avais proposé 15 places et il y a une vingtaine de personnes qui se sont inscrites à ces sessions, dont l'objectif était de doubler le nombre d'inscrits au site web, donc vraiment de doubler le nombre de visiteurs qui deviennent des prospects. D'accord, ouais, on a vu ça ensemble aussi. Excellent. Donc là, en fait, on est au stade où on a créé 3 offres. Donc une offre moins chère, une offre qui est l'offre que tu veux vendre le plus, hein, avec un prix intermédiaire, et une offre plus VIP où tu vas faire plus de choses pour les gens, en fait. Exactement. Donc on en est à ce stade, et demain, en fait tu commences demain à faire tes premières sessions gratuites finalement, et l'objectif c'est que tu convertisses un maximum de ces prospects et de ces conversations finalement en accompagnement payant derrière. Donc voilà où on en est, et donc tu as pas mal de questions à ce sujet. J'ai en effet pas mal de questions. Je rajoute juste un objectif, Oui. parce que de toute façon, si vous êtes expert sur votre thème, c'est aussi l'un des meilleurs moyens, et on en avait pas mal discuté Greg, d'apprendre de ses clients, puisque finalement, ils vont venir, là ce sont des sessions d'une demi-heure, 3/4 d'heure, ils vont venir avec le point principal qui leur pose problème, et donc la capacité à apporter rapidement des réponses précises et utiles. C'est aussi une bonne manière de potentiellement créer un futur produit, etc. Donc j'ai à la fois beaucoup à apprendre tout en ayant beaucoup à apporter, et évidemment un peu de business potentiel. Ouais, tu fais super bien de faire cette parenthèse d'ailleurs, parce que si vous débutez, vous avez un site web, etc., enfin voilà, vous avez des compétences, ça vaut vraiment le coup d'offrir du coaching, des sessions de questions-réponses, vous appelez ça comme vous voulez, à vos clients. Même si vous vendez rien au début, non seulement ça vous permet de vous faire la main, mais surtout vous allez en apprendre tellement, c'est comme une étude de marché en version accélérée. J'en parle très souvent sur Lifestylers, mais si vous connaissez vos prospects mieux que votre poche, si vous savez quels sont leurs problèmes précis, exacts, vous allez pouvoir créer du contenu vraiment sur mesure. Ça, vous allez vraiment engager une audience, vous faire connaître,
et les produits que vous allez proposer derrière, au-delà même du coaching ou du consulting, hein, ou de vendre des services, ça va vraiment vous aider à apprendre énormément de choses. Donc c'est pas du temps perdu quoi qu'il arrive. Faut jamais penser que voilà, passer 1 heure avec un prospect, c'est du temps perdu, c'est un super investissement pour la suite dans tous les cas. Ouais, tu fais bien d'en parler, Gaëtan. Oui, tout à fait. Alors je t'écoute, si tu as une première question, et puis on y va. En fait, la première question, elle est simplement liée au fait que je ne me considère pas comme un bon vendeur. C'est peut-être quelque chose de très bête, etc. Mais si dans ma vie, je pouvais passer du temps à expliquer gratuitement les choses qui me passionnent à tous les gens autour de moi, je serais très heureux. Un jour ou l'autre, malheureusement, il faut passer à une version payante. Et c'est, je pense, l'un des gros problèmes qu'ont beaucoup d'experts, c'est d'accepter que vendre, c'est aider. Et donc, à partir de là, arriver à transformer de manière fluide et pas agressive, marchand de tapis qui s'essuie les pieds devant la porte. Voilà. Donc, on a tous les images de commercial pas très agréables. Finalement, clore un entretien gratuit pour emmener vers la vente, mais de manière fluide, qu'on s'y retrouve tous les deux, que ce soit pas frictionnel. Ouais. Donc, voilà, moi, c'est vraiment le but, c'est d'arriver à avoir un peu une structure en tête pour à la fois gérer les objections, présenter l'offre, et finalement avoir la fin à partir du moment où je dis moi ce que je te conseille gratuitement, c'est d'avoir un plan d'action et de faire ces 3 points, point 1, point 2, point 3. Et est-ce que si tu es d'accord avec ça, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu voudrais que je t'accompagne? Donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai l'impression de faire le saut dans le vide du vendeur et donc de savoir un peu vers quoi aller. Bon, alors moi je suis pas vendeur pour un rond, donc en même temps je suis dans le même cas, ça peut peut-être aider. C'est vrai que je suis pas commercial du tout, je déteste me vendre, mais je vais t'expliquer comment moi je m'y prends en règle générale. Là, on a travaillé sur un truc qui est finalement la nominalisation de ton offre. C'est-à-dire que de ton offre gratuite d'accompagnement. C'est pas juste une session de questions-réponses, une session de coaching, etc. C'est la définition, dans ton cas, d'un plan d'action pour doubler le nombre d'inscrits à la newsletter. D'accord ? Oui. Donc finalement, ça c'est ta promesse. C'est le truc que tu crées au fur et à mesure de l'entretien. C'est ton fil conducteur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences ton call, ta séance, jusqu'au moment où tu vas finalement clôturer le deal et proposer à la personne de devenir cliente, tu vas travailler là-dessus tout du long. D'une part, en posant les bonnes questions, en mettant le doigt sur les... tu as toute une partie diagnostic pour commencer, je pense, qui est super intéressante, qui te permet de t'approprier le projet, de voir ce qui marche pas. Plus tu vas poser de questions, finalement, plus ce qui va se passer, c'est que la personne, vu que toi tu maîtrises ton truc, elle va presque te donner le plan d'action que tu as à faire pour elle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok, ouais, très bien. Vraiment, tu poses des questions. Forcément, ça va te faire penser à des choses. Des choses que tu améliorerais si tu étais la personne en question. Et c'est là où tu vas pouvoir dire, ok, mais est-ce que vous, ou est-ce que ça dépend si toi vous voyez les personnes, est-ce que tu as pensé à faire ça? Et si on faisait ça, ça, ça et ça, qu'est-ce que tu en penses? Ou alors, moi, si j'étais toi, ce que je ferais absolument, c'est que je mettrais cette stratégie qui marche pas forcément pour augmenter tes inscrits de côté, et à la place, j'utiliserais telle méthode. Ok. Donc petit à petit, en fait, tu passes du côté diagnostic, t'approprier un petit peu le site web de la personne, dans ton cas, c'est-à-dire vraiment cerner le problème, cerner où en est la personne que tu accompagnes, savoir où ça cloche, savoir où ça se passe bien, savoir où il y a des axes d'amélioration. Tu peux aussi donner ton avis extérieur, ça marche super bien, et les gens recherchent ça aussi dans du coaching. Oui. Et si tu fais ça déjà, ce qui s'est passé rien qu'à ce stade, c'est que tu as donné déjà des premières idées qui vont vraiment inspirer ton prospect. Tu donnes un avis extérieur, et rien que pour ça, les gens ont retiré beaucoup de valeur du temps qu'ils ont passé avec toi. Et si tu arrives à faire ça, globalement, c'est gagné. Dans le sens où, le but, c'est que la première chose, c'est que tu convainques par la pertinence de ton regard extérieur et la pertinence de tes conseils. Mettre le doigt sur des choses où ils se disent « Ah oui, c'est évident, ou j'aurais jamais pensé à ça, mais oui, c'est pas con, ça fait sens. » Ok, ça me va très bien. C'est, je pense, ceux avec lesquels je suis relativement à l'aise, parce que je le vois dans toutes les discussions que j'ai pu avoir quand quelqu'un me parle de son site, etc. J'ai aucun problème à faire la synthèse de ce qui fonctionne moins bien,
et donc la possibilité d'aller plus loin et de faire mieux avec l'existant ou en inventant d'autres choses. Après, ce qui est, je me permets d'enchaîner sur la partie que je ferai derrière, ce qui est hyper important que peu de gens maîtrisent, donc quand on cherche à vendre de l'accompagnement, c'est la visualisation. C'est derrière faire prendre conscience aux prospects, soit du temps gagné, soit du chiffre d'affaires généré, etc., etc., si les méthodes que tu conseilles sont mises en place. Montrer éventuellement que telle ou telle solution ça marche pas, alors que si on fait ça, ça marche, ça permet d'avoir des résultats beaucoup plus vite. Poser des questions en termes de chiffres aussi, dans ton cas par exemple, voilà, combien il y a d'inscrits aujourd'hui, combien ça fait en termes de vente derrière, etc., etc. De façon à ce que la personne visualise presque sans que tu aies à le dire, que le fait de travailler sur ce point-là, et donc forcément avec toi, vu que vous êtes en coaching ensemble, même si c'est gratuit à ce stade, ça va permettre d'obtenir un raccourci, un gain de temps, une augmentation de chiffre d'affaires, enfin voilà, un résultat énorme et une résolution des problèmes en fait. Vraiment faire visualiser le changement qu'il y aura et à court terme et à moyen terme. Les résultats que qu'ils peuvent avoir en un mois s'ils s'y mettent, un mois ou deux, puis les résultats qu'ils auront s'ils continuent sur 6 mois, 1 an par exemple. Très bien. Et à partir de là, généralement, ce que je propose moi, ce que je fais, c'est de demander si la personne serait ok, si ça l'intéresse en fait que je l'aide à faire ça. Je rentre ça comme ça. Est-ce que tu aimerais que je t'accompagne pour obtenir ces résultats-là? Et ça, généralement, ça provoque un oui quasiment automatique. Il y a la question du prix, etc. Et uniquement là, je crée un plan d'action pour la personne. C'est-à-dire que souvent, les prospects sont tentés de demander le prix à ce moment-là. Moi, je leur dis, attendez, on va voir déjà ce qu'on va faire. C'est souvent là que je les bloque pour finalement mieux les convertir entre guillemets derrière, même si j'aime pas parler comme ça. Ça, c'est un premier point où typiquement j'aurais exactement fait l'inverse, dans ma volonté de toujours donner gratuitement et surtout ne pas vendre. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu n'as pas relevé, mais moi j'ai dit, je vous propose tel plan d'action et ensuite je poserai la question, est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous voudriez être accompagné? Et en fait, là, ce qui est, je trouve assez fort dans ce que tu me proposes et que je vais essayer de mettre en place, c'est que on induit, tu mmets la visualisation en premier en disant dans tant de temps vous allez obtenir ça, ça va vous permettre d'être plus libre financièrement et de vous acheter une voiture de sport si c'est votre objectif dans la vie. Mais globalement, à partir de ça, le prospect dans sa tête, tu veux dire qu'il met déjà le plan en place et donc toi tu peux lui poser la question de dire est-ce que tu veux que je t'accompagne sur ça? Et là, s'il te dit oui, tu peux répondre alors voilà ce qu'on va faire, voyons ce qu'on va faire, etc. Ouais. Ouais. Ok. L'avantage en plus, c'est que tu gagnes du temps et que tu cernes beaucoup plus vite l'intérêt du prospect ou pas. Parce qu'il y a des gens, voilà, ils sont juste là pour prendre les conseils gratuits. Oui. Bon, moi, généralement, je pose quelques questions par formulaire, par email. Ils répondent à un formulaire par email qui fait que ça me permet de juger déjà s'il y a une grande... Il y a des rendez-vous que je vais finalement, des sessions gratuites que je vais pas donner parce que je sais d'avance que voilà, ça va. Rien que de la façon dont les gens écrivent, je sais que c'est pas des gens sérieux, voilà, ils prendraient jamais un accompagnement. Dans ces cas-là, je réponds pas, ou je dis que je suis pas dispo, ou je dis que le projet m'intéresse pas, peu importe, je trouve un moyen de. Avec l'expérience, alors tu verras les premiers coups, les premières fois, tu verras pas forcément le coup venir, mais avec l'expérience, tu sais comment ça se passe plus ou moins. Tu sais presque d'avance si la personne va devenir client ou pas avec le temps. Mais ouais, ça t'évite du temps aussi, parce que si tu donnes tout ton plan d'action, finalement, si t'as mis en place ton diagnostic, si t'as fait ce travail de visualisation, normalement la personne elle est censée être super enthousiaste à ce stade, et déjà vouloir bosser avec toi. Mais ça te permet de prendre la température avant même de donner ton plan d'action. Si tu vois que la personne elle est pas enthousiaste, elle est pas motivée, tu t'économises du temps, mais non rien. Ouais, tout à fait. À ce moment-là, tu peux tenter un accompagnement moins cher, balancer une offre comme ça, et puis voir si ça passe ou si ça casse, si vraiment tu as besoin de clients. Mais globalement, tu fais visualiser, tu poses la question, tu fais valider l'intérêt pour un accompagnement, et derrière, tu sors un plan d'action béton.
Et l'avantage, c'est que vu que tu as posé les questions avant, des questions, tu as commencé à travailler sur le diagnostic, tu as mis le doigt en tant qu'expert, c'est facile pour toi parce que tu connais ton domaine. Bah, du coup, le plan d'action, tu l'as quasiment déjà noté en même temps que tu parlais avec la personne. Avec l'expérience, Oui, ça se passe c'est comme d'ailleurs ça. pour ça que moi je le donnais quasiment avant la visualisation. Ouais, ouais. Mais vu que tu l'as en tête, du coup, ça te permet aussi, tout ce qui s'est passé avant, ça te permet de compléter ton plan d'action et de le rendre encore plus personnalisé, encore plus sur mesure, parce qu'il s'est encore passé quelques petites questions où tu en apprends encore plus sur le prospect, ses attentes, ses besoins, etc. Ok. Ça te permet aussi de pas être forcément sur tes... voilà, si tu as 3 offres, une d'entrée de gamme, une moyenne, enfin celle que tu cherches à vendre un maximum de monde, et puis l'offre un peu VIP pour ceux qui en veulent toujours plus. Ça te permet aussi peut-être d'adapter une offre avant même de faire la proposition, parce que tu sais que cette personne-là, elle voudra clairement ce truc-là en plus. Et du coup, tu peux déjà... Alors ça vient plus avec l'habitude, hein, mais de toute façon, c'est vraiment au fur et à mesure d'en faire. Hein. Ah, je sais que tu avais noté des petites choses que j'avais fait quand tu es devenu client, finalement, quand on avait fait un rendez-vous gratuit ensemble, comme ça. Tu avais noté des petits réflexes que j'avais aussi, ou des façons de... Oui, il y avait deux, trois choses très intéressantes. Une principale qui est une question sur le prix. De toute façon, on va y venir, je pense, plus tard. Mais la question sur le prix qui était de dire, déjà, de ne pas être le premier à faire l'offre en tant que vendeur, mais au moins avoir le budget, etc. Et Ouais, donc connaissant ce truc-là, moi, j'avais essayé de pas te répondre pour te relancer. Ouais, ouais. Et ta réponse avait été... moi, je considère que dans un accompagnement, le prix est le bon à partir du moment où la personne se met suffisamment en danger avec ce prix pour être sûr d'agir. Ouais, c'est le côté, le prix, je sais plus comment j'avais dit ça, mais il y a le côté, juste trouver le tarif qui commence à mettre mal à l'aise. Exactement. Parce que je sais par expérience, et puis finalement on le sait tous, quand on paye pour de l'information, quand on paye pour de l'accompagnement, c'est une des grosses choses, un des gros déclencheurs qui font que les gens vont avoir des résultats derrière. C'est pas uniquement les conseils du coach et tout ça, c'est le fait de s'engager quelque part. Et si on engage une certaine somme, on est obligé de faire le taf pour que les résultats suivent. C'est un investissement et donc on s'y... Oui, clairement. Bah, de toute façon, le but dans du coaching ou du consulting, c'est que ce soit un investissement. Mais effectivement, faut que la somme soit suffisamment importante pour qu'on la sente passer pour vraiment maximiser nos résultats par expérience en coaching. Oui, très juste. Donc voilà pour ça. Tu voulais voir des choses par rapport au prix? Tu avais d'autres questions par rapport à ça? Alors j'avais il y a des questions sur le prix, il y a une question sur l'offre en 3 volets, donc vraiment le côté de base, médium et premium. La question, en y réfléchissant et en discutant, moi j'ai été entré un peu bêtement en disant je vais montrer ce qui peut se faire de mieux et puis ensuite je vais redescendre selon les besoins. Je suis pas sûr que ce soit la bonne solution et a priori plutôt pas. Et donc en gros c'était de savoir dans quel ordre. Quand tu as une offre en 3 volets sur internet, visuellement tu vois très bien. Ouais, il y a l'offre du milieu. À droite, tu vois très bien quelle est la plus simple à la plus élevée, celle qui aura le plus de choses, celle qui va t'apporter le plus, et donc celle qui aura le meilleur rapport qualité-prix. Quand tu la présentes à l'oral, la question que j'ai, et j'ai pas encore vraiment de réponse, c'est dans quel ordre tu présentes, qu'est-ce que tu donnes, est-ce que tu présentes les 3, puis ensuite tu viens dans le détail de chacune, comment est-ce que tu ferais ça Alors moi, je fais jamais 2 fois vraiment pareil, parce que moi je m'ennuie vite quand je fais les mêmes choses, mais je vais te donner ce qui me paraît le plus logique et ce que je fais le plus souvent, ce qui marche le mieux. Il y a 2 choses à savoir. La première, c'est que c'est toujours mieux de commencer par l'offre la moins chère, de façon à ce qui reste dans la tête des gens, c'est la plus chère en dernier. En gros, surtout que ce qui se passe souvent dans une offre en 3 volets, et c'est ton cas, on avait travaillé ton offre dans notre coaching de ce matin, c'est que finalement, dans l'offre la moins chère, il y a certaines prestations. Dans l'offre du milieu, il y a la même prestation que dans l'offre la moins chère, plus d'autres choses. Oui. Et dans l'offre la plus chère, il y a, on continue à rajouter encore des choses. Donc c'est beaucoup plus simple de commencer par la moins chère, d'expliquer ce qu'il y a dedans,
de dire qu'il y a une offre intermédiaire, enfin, ou voilà, l'offre classique, enfin, tu donnes un nom, un truc, où c'est la même chose, plus ça. Toi, du coup, ça permet que ça soit plus, enfin, toi, tu gagnes un temps fou sur ton appel aussi. Et c'est plus simple pour les gens que de tout récapituler. Et à la limite, si au moment où ils penchent plus pour l'une des trois, à ce moment-là, rien n'empêche de récapituler. Donc il y a ça, 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 ça. Donc voilà, tu commences par la plus faible, tu dis ce qu'il y a dedans, ensuite celle du milieu et tu dis ce qu'il y a en plus. Et tu dis, oh là, j'ai même une offre VIP vraiment où je fais tout, où je fais du travail pour vous, du done for you, où il y a aussi ça, ça, ça et ça en plus. Donc ça, c'est le premier truc à savoir, d'après moi, c'est vraiment de partir de la moins chère à la plus chère. Après, par expérience, ce qui est hyper intéressant à prendre en considération aussi, c'est l'intérêt et le budget que tu pressens que la personne va avoir. Parce que si tu as passé pas mal de temps à donner des conseils, à poser des questions, à faire visualiser le truc, à poser la question de validation, de vouloir être accompagné. Moi, à ce stade, je sais quasiment, systématiquement, toujours, au moins enfin, pas forcément laquelle offre des trois le prospect va vouloir et va choisir, mais je sais au moins si c'est une personne qui prendra forcément la moins chère, ou si c'est une personne qui hésite entre celle du milieu et la plus chère, par exemple. Ok. Ça, c'est systématique. Donc du coup, quand tu commences à percevoir ça, tu peux éventuellement plus insister. Si tu sens que c'est une personne, voilà, c'est le moins cher qui est pour lui, moi ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je présente pas l'offre la plus élevée. Je présente juste deux offres, la moins chère et l'offre du milieu finalement. D'accord. Et jamais je me plante, quoi. Au mieux sur un, voilà, ça m'est arrivé une fois ou deux, peut-être en procédant comme ça, de vendre l'offre du milieu. Mais du coup, ça me permet de plus insister sur ces deux offres-là et m'assurer que la personne prenne l'offre la moins chère. De toute façon, parce que je pressens que de toute façon, ça sera le maximum que la personne va investir. Et de plus concentrer mon énergie dans mon argumentaire pour arriver à la faire passer sur l'offre supérieure, qui est donc l'offre du milieu. Je sais pas si tu vois le truc. Ouais, non, c'est clair. En effet, c'est cohérent, c'est logique de. Et puis même chose, si je pense que c'est quelqu'un, voilà, qui, par exemple, dans le cas de ton accompagnement à moi, qui est un petit peu comme le mien d'une certaine manière, si tu as quelqu'un qui a déjà beaucoup de trafic, qui a déjà des revenus sur le web, qui vend déjà des produits, ton offre la moins chère, ça sert presque à rien que tu la présentes, quoi. Moi, j'adapte toujours plus ou moins au cas par cas comme ça. Mais sinon, je pars de la moins chère et je monte vers la plus chère. Ok. Ça permet aussi que les gens aient un maximum des spécificités de l'offre, de ton montage, hein, de ce qu'il y a dans ton offre en tête. Toi, quand t'arrives à la troisième, la deuxième, ils l'ont clairement dans la tête. Et c'est le but quelque part. C'est un petit peu comme de mettre en avant sur une offre en 3 volets, par exemple sur un produit, sur une page web, on a tendance à mettre celle du milieu, celle qu'on veut vendre le plus, en plus gros. Ça donne cet effet-là un peu. Ok. Ça marche ? Très bien. Ça me paraît répondre à la plupart de mes questions. Ouais. T'en avais une autre qui traînait ou... J'en ai toujours une ou deux qui traînent. On va en prendre une, allez. C'est sur la présentation du prix. Ouais. Et la gestion des objections qui va avec. Finalement, si je et ça va dans le sens de la présentation, de la question suivante, pardon, de la question précédente, qui était de dire, ok, donc admettons que je présente les trois dans l'ordre. Ouais. Est-ce que je présente ce que va donner chacune, puis ce qu'ils vont obtenir dans chacune, puis le prix? Est-ce que je présente le prix en disant, bah voilà, moi j'ai trois offres de 200, 500 et 1000 euros qui te permettent d'obtenir respectivement ça, ça, ça. Voilà, comment est-ce que tu ferais ça, cette présentation du prix, comment est-ce que tu l'intègres dans l'argumentaire? Est-ce que tu as une manière de présenter le prix particulière et comment est-ce que tu gères les objections qui arrivent? Ouais, alors je commence par l'objection. L'objection par rapport au prix, si tu as bien fait le travail de visualisation, normalement tu n'en as quasiment pas. Okay. Dans le sens où tu as déjà fait percevoir et vraiment comprendre et assimiler à ton prospect que c'est un investissement et que ça va lui rapporter au moins le double,
rapidement. Ok. Donc si tu travailles bien ça, des objections par rapport au prix, tu n'en auras pas franchement. Soit ils auront le cash et ils voudront le mettre, soit ils l'ont pas, quoi. Mais à partir du moment où tu as bien fait toutes les étapes d'avant, t'as plus cette objection par rapport au prix. Après, clairement, tu présentes tes offres avec à chaque fois un bénéfice. Toi, ton offre, alors j'ai plus sur papier le truc là devant moi, mais ton offre la moins chère, c'est voilà, c'était un plan d'action pour doubler ses inscrits, par exemple. Ouais. Bon, je dis n'importe quoi là, c'est un exemple. Hein. Doubler ses inscrits ciblés en moins de 2 mois, par exemple. Et en gros, tu leur expliques la stratégie de A à Z, tu leur montres comment faire, et tu leur donnes un plan d'action et tu fais un suivi par mail, par exemple. Exactement, ouais. Donc toi, tu vas pas beaucoup plus loin que ça dans le détail. Après, dans ton offre du milieu, tu commences à faire des choses pour eux. Tu as un tunnel de vente complet. Là, c'est pas uniquement doubler ses inscrits, mais c'est doubler ses inscrits. Mais ça va de la publicité Facebook pour amener du trafic vers la page d'inscription, jusqu'à finalement à la vente derrière du produit qui correspond avec le tunnel de vente de l'inscription. Bon, j'espère pas perdre tout le monde en route là, en étant trop technique. Mais donc en gros, tu donnes le gros bénéfice finalement en expliquant ça en une phrase ou deux comme ça. Ok. Et après, une fois que généralement les gens manifestent rien que par une question, une onomatopée, un petit bruit derrière. Enfin, tu sais presque sur lequel ils veulent le plus savoir avoir de renseignements. Et à partir de là, tu donnes tes tarifs uniquement. Très bien. Donc je ferai ça comme ça. Bah, je vais essayer, je te dirai ce qu'il en est. Bah ouais, hésite pas à envoyer tes résultats, mais bon après, alors faut savoir que dans tous les cas, de toute façon, tout le monde, enfin t'as jamais un taux de conversion de 100%, mais si avec l'habitude, ça commence à bien monter. Hein. Un taux de conversion moyen des coachs? Ouais, c'est-à-dire, en gros, si tu offres 1 heure de session de conseil comme ça, dans l'optique de donner de la valeur, de proposer un plan d'action et de dire, voilà, je vous propose tel accompagnement à tel prix ou tel prix, tu as tes 3 offres. Le taux de conversion entre le nombre d'heures de coaching gratuit que tu vas offrir et combien de clients tu vas convertir derrière, en fait. Mais toi, tu as des taux un peu moyens et des challenges à battre? Moi, je m'en donne pas spécialement, mais maintenant, avec l'habitude, c'est du 4 sur 5 que je convertis, quoi. 4 sur 5. Okay. Mais ça peut paraître assez énorme, mais c'est d'une part parce que maintenant je me rends, c'est plus comme quand je débutais. Déjà, il y a plein de paramètres. Tu as élevé le niveau les gens qui prennent ton coaching, et je m'envoie un peu des fleurs avec ça, ce sont des personnes un peu avancées, et pas juste les débutants, où en effet les débutants souvent n'ont pas le budget et donc ne veulent pas investir. Ouais, là on revient sur un travail de positionnement. J'en parlais récemment dans les contenus sur Lifestyler, c'est hyper important. Quand on a un positionnement qui cible uniquement un tel type de personne et que c'est bien mis en place en termes de marketing, de contenu, etc. Ce qui se passe, c'est que les gens qui nous contactent, c'est pile poil les prospects qu'on veut. C'est le cas pour moi avec toi, par exemple. Tu es pile poil dans la case des gens que je veux avoir comme clients. D'où le fait que ce soit aussi plus facile pour moi d'avoir des beaux taux de conversion. Quand j'ai commencé à donner du coaching, avant même de créer Lifestyler, ça faisait un bail, à commencer à aider les gens sur le blogging, web marketing, etc. Voilà, j'avais un taux de déchet, entre guillemets, je donnais plein de conseils gratuits pour que dalle au bout du compte. Et en plus, j'étais payé très peu cher. Plus ça va aussi, j'ai l'avantage, mais c'est comme tout le monde, plus ça va, plus on progresse, plus on est connu, plus on est reconnu comme un expert, donc c'est aussi de plus en plus facile finalement de clôturer le deal d'une certaine manière. Ouais. Et puis après, on a aussi l'excuse qui est super valide, c'est qu'au bout d'un moment, on est plein. Hein. Moi, je prends rarement de nouveaux clients maintenant parce que de toute façon, j'aurais pas le temps de les suivre. Donc c'est aussi un argument en notre faveur, quoi. Tout à fait. Donc voilà un petit peu mes conseils là-dessus. Il y en a probablement plein d'autres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans une prochaine vidéo qui sera disponible dans la Marketing Master School, où en fait je vais te donner un exercice qui est super intéressant. On va faire ça ensemble. C'est qu'en gros, je vais être ton prospect potentiel et tu vas me faire ton speech.
Tu vas essayer de me vendre, me vendre l'une de tes 3 offres, et puis moi je te dirai ce qui colle pas, de façon à ce que tu puisses t'améliorer. On va faire comme ça. Eh ben super, merci Greg. Avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt tous sur Lifestylers, ou alors avec Gaëtan aussi, notamment dans la Marketing Master School, où on va voir justement comment faire en live, comment réussir finalement à clôturer un deal de coaching comme ça suite à une session d'accompagnement gratuite. Je vous dis à très vite. Merci Gaëtan, et puis à très bientôt.